comment on fait pour avoir toujours les deux pieds sur terre? C'est être connecté à Dieu. Parce que c'est à travers la prière que l'invisible entre en contact avec le visible. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? À travers la prière, l'invisible entre en contact avec le visible. Nous faisons descendre Dieu. C'est à la montagne de Dieu où le Seigneur nous montre aussi nos imperfections, où le Seigneur nous montre par le Saint-Esprit que nous n'avons encore rien fait et que nous devons encore continuer. C'était ça le ministère du secret de Jésus, parce que la foule nous suce l'onction, la foule nous demande toujours plus, mais on ne doit pas oublier, même malgré notre divinité, on ne doit pas oublier notre humanité. Je ne pourrais pas créer un parallélisme entre les deux, mon arrivée à Québec et mon arrivée à Kinshasa. À Québec, j'arrive, je suis un novice, malgré que j'avais déjà quelques années à mon actif, mais c'est un jeune homme qui arrive, qui n'a rien dans la poche, qui veut faire l'œuvre de Dieu. Mais tandis que j'arrive à Kinshasa, je suis déjà un nom. Deuxièmement, ce n'est pas un jeune homme pauvre qui descend. Donc, le contexte, il n'est pas pareil et je ne peux pas créer un parallélisme. C'est très différent. Le seul côté, c'est seulement du point de vue émotif. Le combat, il était beaucoup plus à l'intérieur. C'est l'homme qui est attaqué, c'est l'homme qui est blessé, c'est l'homme qui... il y a un combat interne. Et des fois, ce sont des choses que les gens ne peuvent pas comprendre, des choses que tu ne peux pas exprimer, que tu ne peux pas extérioriser, mais que seul Dieu peut voir, seul Dieu peut comprendre. Et il est le seul qui connaît, il y a certaines choses, il est le seul qui connaît ce qu'on vit à l'intérieur de nous, au-dedans de nous. Je suis en train de dire à la vie de quelqu'un, ta vie n'est pas définie à travers les blocages de maintenant. Parce qu'aujourd'hui, tu vis les blocages, tu vis une situation difficile. Mais laisse-moi te dire que tu as la capacité de vaincre ces moments difficiles et de t'en sortir demain. Oui, il y a beaucoup de choses que le Seigneur a pu faire. Je pense que l'Église a maintenant une année, en juillet. Et on bénit le Seigneur. Je pense que c'est allé à une vitesse extraordinaire. J'ai toujours été plongé dans tout ce qui est orphelinat. Je me suis toujours occupé des orphelins depuis très longtemps. Et là, je continue toujours ce travail-là. Je suis toujours dans les orphelinats. Tantôt, on soutient tel orphelinat, ainsi de suite, tout ça. Et on le fait. Bon, ma femme a le cœur de construire l'orphelinat et je vais la soutenir dans ces démarches-là. Et on va le faire pour la gloire de Dieu. Et soutenir les pauvres aussi, les gens qui sont souvent démunis. J'ai toujours soutenu les personnes parce que c'est ça notre vocation. La seule recommandation qu'on a fait à l'apôtre Paul, c'est de prendre soin des pauvres. On a des projets aussi d'orphelinat, d'aider à faire au moins un métier. Donc, on a tout ça. Il y a beaucoup de projets à faire. On va commencer petit à petit là. Et je pense que Dieu est avec nous. Tout ira bien. Ils tous pensent que c'est impossible. C'est pourquoi il dit, invoque-moi le jour de ta détresse. Parce qu'au jour de la détresse, tout le monde nous lâche. Il est le seul ami fidèle. Il dit, invoque-moi au jour de ton malheur. Je t'exaucerai. Et en retour, tu me glorifieras. Le succès, c'est Dieu qui le donne. Je vois beaucoup de gens qui se cassent la tête avec beaucoup de gymnastique, faisant beaucoup de choses. Ce n'est ni l'argent qui donne le succès. Ce n'est ni, je ne sais pas, quelque chose qu'on gagne à la loterie. C'est Dieu qui nous accorde le succès. C'est Dieu qui nous donne la renommée. Il y a beaucoup de personnes dans le monde aujourd'hui, Hollywood, tout ça, ils cherchent à gagner le succès de leur manière et de leur façon. Mais dans le royaume de Dieu, ce que j'ai obtenu à genoux, en travaillant, en cherchant la face de Dieu, aucun mortel debout ne pourra me le ramener. Nous réclamons la victoire. Nous réclamons la victoire. Ils ont prédit ta fin, mais je déclare,
Que ton histoire commence. Ton histoire commence. Tu vas connaître la joie. Dieu est dans ces lieux ce soir. Ils ont prédit ton opprobre. Mais je déclare qu'ils ont menti. Ceux qui ont parlé contre ta vie ne sont pas de Dieu. Dans le futur, d'abord, je me concentre sur Kinshasa. Et dans le futur, là, il y a d'abord une tournée que je vais faire aussi dans beaucoup de villes où je suis sollicité parce que c'est des églises qui se mettent ensemble. Et j'irai prochainement dans d'autres villes où je vais aussi apporter la parole du Seigneur. Et en même temps, à un moment donné, je veux libérer maintenant ces choses-là pour que le ministère s'implante un peu plus partout. Et ça, c'est dans un futur très proche. Mais présentement, je voulais d'abord poser bien les jalons, bien le fondement sur la ville de Kinshasa. Le futur de Parole de Vie internationalement, d'ailleurs, le Seigneur m'a surpris pendant que je suis à Kinshasa. Le nombre des membres du ministère Paul Mukendi ne font que croître pour la gloire du Seigneur. Pour le moment, je suis d'abord à Kinshasa. Prochainement, comme Dieu m'a parlé, je vais retourner sur la scène. Je dois retourner dans ma ville. Je dois retourner dans ma maison. Je dois retourner auprès de mon église. Je ne peux pas accepter qu'un groupe de gens, qu'un groupe d'individus puisse prendre ma vie en otage et en faire ce qu'ils veulent selon leur grand plaisir. Je veux voyager en personne, j'irai partout, je veux prêcher l'évangile parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il va le faire et c'est pour très bientôt. Je veux te rappeler une chose ce soir. Rien n'est impossible à Dieu. Alors je suis en train de parler maintenant à quiconque a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de son âme. Toi qui es dans la maison de Dieu, toi qui es serviteur et servant de Dieu, toi qui es fils et fille du royaume. Et laisse-moi te dire, rien n'est impossible à Dieu. Tout problème dans ta vie recevra la solution ce soir. Je ne dis pas demain, je dis ce soir. Le Dieu que je prêche te visitera au nom de Jésus-Christ de Nazareth.